L'objectif de la journée, de l'événement annuel, c'est faire réseau autour d'un thème. Un thème qui est cette année raisonner investissement et équipement par le développement local. L'intitulé de cette table ronde qui s'appelle « Se projeter ensemble, quelles organisations et quelles ingénieries pour impulser les projets locaux ?» Donc, tout d'abord, qu'on soit bien d'accord, on va parler de projets locaux, avec la définition qu'en a Cap Rural. Donc je vous la rappelle, parce que c'est important, puisque Cap Rural, c'est du développement local. Et le développement local, pour nous, c'est la capacité des acteurs locaux de mener à bien, collectivement, des projets et des initiatives multipartenariales issus de la valorisation des ressources du territoire. Si vous n'avez pas eu le temps de le noter, vous l'avez dans un regard croisé, bien sûr. Mais il me semblait important, avant de parler de l'ingénierie, des organisations des ingénieries, de revenir sur projets locaux. Deuxième mot qui me semble très important dans le titre de cette table ronde, c'est impulser. Quelles organisations et quelles ingénieries pour impulser? Autrement dit, on n'est pas du tout là d'en subir, mais impulser, c'est-à-dire prendre les choses en main. Comment les professionnels et l'organisation des professionnels du développement local peuvent impulser, peuvent prendre les choses en main. C'est important aussi. Et puis, il s'agit donc de parler des ingénieries et des organisations. Et à la réflexion, les ingénieries, c'est forcément leurs compétences au sens savoir-faire, notamment. Et en fait, est-ce que c'est de ça qu'il faut qu'on parle ou de l'organisation de ces savoir-faire? Les deux, mais je voudrais mettre l'accent, et je le mettrai dans les quelques mots que je vais dire, en fait, sur les organisations de ces compétences qui ont largement autant d'importance que les compétences elles-mêmes. Voilà. Et puis se projeter ensemble. Donc ensemble, on est déjà dans le fait que pour tout projet, on ne peut le faire seul et ça se fait à plusieurs. Mais c'est aussi le sens d'Innov Rural, tout simplement. On est là ensemble aujourd'hui pour réfléchir ensemble et se projeter sur l'avenir du développement local, des projets et de l'ingénierie. Alors bon, Cap Rural réfléchit, je devrais dire depuis sa naissance, c'est-à-dire 20 belles années, mais encore plus depuis quelques mois, au vu de toutes les transformations dont on a parlé depuis ce matin à plusieurs reprises, que ce soit Patrick et puis Jean-Yves, je pense que du coup, nous, on est là à se dire quel impact ça peut avoir sur les métiers, sur les acteurs du développement local, sur l'ingénierie du développement local, sur les métiers du développement local. Et du coup, cette réflexion, on la mène par plusieurs outils, notamment donc regard croisé, puisqu'on en a au moins fait 3 sur les questions le numéro 10, les métiers en transition, le numéro 12, les métiers en émergence, et ce fameux numéro 13 que vous avez dans vos dossiers, qui vient de sortir, dont le titre est Aménagement et développement. Et puis on a aussi cette année mené toute une réflexion par une série de sessions d'exploration qui s'appelait Comment mailler les compétences développement et aménagement urbain-rural pour plus d'efficacité. Et du coup, quand on dit aménagement-développement, on peut aussi penser, c'est pas tout à fait pareil, mais on peut aussi penser équipement, investissement et développement. Nous, on se dit que certes tout change, c'est vrai, mais en même temps c'est pas vrai. Ce matin, tu as eu une citation de monsieur Nicou. Alors attendez, on procède de ce qui nous précède. Et en fait, effectivement, aujourd'hui, on a du mal à repérer le développement local sur les territoires, franchement, dans les intercommunalités. On a du mal à le repérer dans les postes d'agents de développement, on a du mal à le repérer dans les postes
de ceux qui font du développement local ou qui étaient censés en faire, qui en ont fait et qui aujourd'hui n'ont plus dans leur fiche de poste ou n'ont plus la possibilité, apparemment, dans ce qui leur est demandé d'en faire, puisqu'on ne leur demande pas d'en faire, puisqu'on est plutôt sur de la gestion, de la réorganisation pour faire des économies. On est vraiment là dans un discours dominant qui ne parle pas tellement de développement local. Et en même temps, on peut se dire que des cycles, eh bien, le développement local, on a connu, et que c'est peut-être pour mieux rebondir. Et là, vous regarderez la fameuse frise qu'on avait élaborée et qui montre bien que, effectivement, on procède peut-être de ce qui nous précède, et que, voilà, aujourd'hui, le développement local, il est peut-être plus à recréer par les professionnels du développement local et les agents de développement local, même si on ne le leur demande pas. Alors, du coup, dans tous ces changements, est-ce que le métier lui-même change? C'est vrai qu'on voit des métiers en émergence. Par exemple, maintenant, on a des ingénieries financières, on a des ingénieries de la planification, des ingénieries de l'énergie, du climat. Bon, c'est des choses qu'on pourrait penser plutôt nouvelles. Mais à la réflexion, on se dit que ce qui change beaucoup, c'est peut-être la mixité dans les missions. Et que le fait maintenant de passer par une aide des pouvoirs publics à l'investissement amène en fait le professionnel à plus de mixité dans ses missions. C'est-à-dire qu'il faut sans aucun doute avoir les compétences de développement, c'est-à-dire notamment d'animation, de réseau, de veille, de faire du lien. Et puis, il faut aussi avoir des compétences techniques, ou, si on ne les a pas en une seule personne et en un seul professionnel, il faut être en capacité de les mailler. En fait, on pourrait peut-être se dire qu'on est revenu à l'âge du fer F-A-I-R-E. Le développement territorial, et donc à Cap-Rural, nous distinguons le développement local du développement territorial. Le développement territorial, c'est celui qui s'est passé ces 10-15 dernières années, où les collectivités ont impulsé, voire ont imposé, un développement avec énormément de normes et de plus en plus de contraintes. Comme elles ne mettent plus de moyens de fonctionnement sur ce type de développement, on revient du coup peut-être, et pourquoi pas, à un développement local qui va repasser par on fait. On remet les mains dans le cambouis et on fait directement, on est amené à faire directement. Donc l'impact est important sur les ingénieries, d'une part parce qu'il existait jusqu'à maintenant des ingénieries techniques qui faisaient, mais qui n'avaient pas forcément les méthodes et les compétences liées au développement local. Et puis on avait des agents de développement qui étaient beaucoup plus sur l'animation, sur la méthode, sur la méthodologie de projet, sur associer les populations et les usagers à la réflexion. Et donc il faut arriver absolument maintenant à mêler les deux. Alors ça semble logique, pour un agent de développement ça semble extrêmement logique, mais ce n'est pas forcément ce qui se passe, et ça n'est pas forcément ce qui est facilité aujourd'hui par la réorganisation notamment des intercommunalités. Alors, on pense, nous, que le préalable, c'est quand même, et toujours, c'est basique, mais de bien savoir quelles sont ses propres compétences. Quelles sont les compétences nécessaires pour tout projet? Et quelles sont les compétences existantes sur un territoire, dans la structure ou en interstructure? Et à partir de là, il y a sans doute d'abord, de la part du professionnel, d'avoir toujours envie, en fait, et toujours envie de faire du développement local, d'être acteur de développement local, d'être capable de démontrer la plus-value que va apporter une démarche et une méthode qui va amener à du développement de l'ensemble, d'un ensemble d'acteurs sur un territoire donné. Donc l'envie, c'est capital, et la certitude qu'il faut le faire.
qu'il faut le faire, qu'il faut le proposer, qu'il faut donner du sens, et donc amener toujours, lorsqu'un équipement ou un investissement est proposé, à dire élargissons, ayons une vision plus large. Si elle n'est pas donnée, si elle n'est pas proposée, si elle ne fait pas partie de la commande politique ou de la hiérarchie, on peut penser que l'ingénierie de développement local a à le poser le plus possible et à oser le faire. C'est-à-dire faire une cantine, d'accord, on va me dire que c'est pas de la compétence intercommunale, mais peut-être que ce qui est de la compétence intercommunale, c'est d'avoir une réflexion d'ensemble sur les productions locales et ce que ça peut amener en plus-value sur un territoire, d'amener les producteurs locaux à fournir une cantine. Et ça, c'est une compétence intercommunale. Donc c'est toujours trouver, mais il faut le vouloir, et il faut y arriver. J'en parle parce que j'ai entendu et le problème posé ce matin et des réponses apportées dans certains ateliers. Donc du coup, je me suis dit, tiens, si on faisait le rapprochement. En fait, comment, en tant qu'agent de développement, je peux me positionner pour toujours trouver le moyen de remettre les choses dans un contexte plus global et de leur donner un sens qui soit le sens d'une stratégie pour le développement d'un territoire, d'une structure. Alors ça demande bien sûr d'être particulièrement ouvert, curieux, de mêler, d'être à même de comprendre la culture professionnelle de l'autre, du technicien, de faire l'effort d'aller vers les autres, de sortir de son bureau, de retourner sur le terrain, peut-être plus que ce qu'on a pu le faire ces dernières années, où on était plus sur de la gestion, monter des dossiers et rechercher des financements et surtout prouver qu'on avait fait ce qui était nécessaire de faire pour obtenir ces financements. Et simplement la notion même de projet, le mot lui-même indique à la fois du dur et du mou. En fait, le dur, c'est sans doute l'équipement, le financement de l'équipement, l'investissement, et le mou, c'est tout ce qui est à côté, c'est-à-dire l'animation nécessaire pour que ça prenne forme. Alors, tout n'est pas du ressort, bien sûr, du professionnel lui-même, et il serait quand même à souhaiter que les organisations, en fait, que ce soit de fait intégré dans les organisations, que de pouvoir travailler en équipe, que de pouvoir travailler en mode projet, que de pouvoir travailler en transversalité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais ça serait quand même extrêmement important que les ressources humaines, les directeurs de ressources humaines eux-mêmes arrêtent de produire des silos et que voilà, on arrive dans les structures à s'organiser pour pouvoir faire du projet. Et ce qui serait encore mieux, bien sûr, c'est que les employeurs, les élus aient eux-mêmes une vision d'ensemble, un projet de territoire, et que du coup tout investissement et tout équipement voilà, soit inclus dans ce projet de territoire. Alors ça peut arriver, quand même, il y en a quelques-uns, des projets de territoire. Mais ce que j'entends le plus souvent, c'est que on nous demande plutôt de faire de la gestion et puis tout y pousse, tout y... Donc voilà, le professionnel ne doit pas pour autant se résigner, mais bien trouver les moyens de dépasser en fait, ce qui lui est demandé. Alors il y a quelques expériences qui se mènent. Par exemple, vous trouverez justement dans ce regard croisé numéro 13 l'expérience du parc des volcans d'Auvergne qui en fait réassemble régulièrement ses compétences présentes dans sa structure dans des espaces programmes. Et en fait, ça change selon les espaces programmes. Peut-être aussi qu'on pourrait inventer le métier d'assemblier, des postes d'assemblier dans certaines structures qui permettraient en fait d'avoir comme un nuage qui flotte entre divers silos et qui petit à petit d'ailleurs arriverait même à les détruire. On peut aussi se dire, on connaît des exemples où
l'appel à projet, la réponse à l'appel à projet, qui peut être une mise en concurrence des territoires, peut être utilisée complètement autrement pour dire on se réunit en interstructure et plutôt que deux structures répondent chacune à un appel à projet, on répond ensemble à un appel à projet et on dépasse l'objectif de l'appel à projet. Alors, pour terminer, vous le verrez, je ne vais pas regarder l'heure, hein. Tout va bien d'abord? Non. Pour les agents de développement... Je termine. En fait, dans le regard croisé, le dernier, on donne quelques indications, quoi, pour que l'ingénierie soit force de maillage entre investissement et développement. Pour les agents de développement, il faut en avoir envie et oser. Il faut être capable d'identifier et d'estimer ses marges de manœuvre. Il faut partager des valeurs communes entre agents, dialoguer en permanence pour rassurer, informer, décortiquer, faire l'effort de découvrir les autres cultures professionnelles et de les comprendre, et passer à l'action sans attendre que la situation idéale se présente. Mais il y en a aussi pour la hiérarchie. Il faudrait qu'elle donne des marges de manœuvre à ses agents, qu'elle sensibilise les responsables des ressources humaines à l'importance de recruter des profils aux compétences et aux parcours variés, et qu'elle promeuve la transversalité et le mode projet. Et pour cela, il y a un certain nombre de méthodes, et j'ai envie, donc, parce que sinon ça va être vraiment trop long, de dire deux choses. Une qui est issue de ces ateliers que j'ai entendus ce matin, c'est en fait positionner les choses comme une offre. Ça, c'est quelque chose qui me semble extrêmement important. Construire une offre plutôt que d'attendre de répondre à une demande. Mais même par rapport à un équipement, quelle offre je peux construire? Et puis c'est peut-être aussi utiliser le plus souvent possible la prospective, parce que la projection permet souvent à tous les acteurs qu'on a à réunir de réfléchir ensemble et finalement de se mettre